Mouloud Lounaoussi, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un échec des partis politiques qui traditionnellement sont bien ancrés en Kabylie? Est-ce que ces partis politiques ont échoué à faire avancer cette cause là-bas sur place? Non, je n'irai pas jusque-là. Je ne crois pas qu'il faille faire le procès des partis politiques. Je ne suis pas là pour ça. Par contre, la question que vous soulevez est très importante parce qu'en fait, et je rejoins mon ami Rosalie, quand il parle de la nature de l'État, vous touchez du doigt la question de la nature de l'État. Et en Algérie, jusque-là, nous sommes la fidèle photocopie du système français. Comme la photocopie ne vaut jamais l'original, nous sommes la France Empire. Je crois qu'il faut revenir sur un certain nombre de concepts. Et là, je reviens à mon ami Abdelnour. Du point de vue conceptuel, quelle république voulons-nous? Il n'y en a pas une. Est-ce que nous voulons une république dirigiste, comme nous la vivons? Est-ce que nous voulons une république libérale, social-libérale? Est-ce que nous voulons une nation qui se replie sur elle-même, ou plutôt une nation ouverte vers d'autres nations avec lesquelles on pourrait faire des choses ensemble? Et je parle de l'Afrique du Nord, qui est un existant historique. Est-ce que nous voulons un État unitaire ou fédéral? Et je rejoins mon ami Rosalie en disant qu'à mon avis, l'État fédéral n'a pas beaucoup de sens chez nous, parce que l'État libéral naît de scission. Fédéral naît de scission, la guerre de sécession aux États-Unis, ou naît au contraire d'une composition, la Belgique, la Suisse. Nous ne sommes pas dans ces conditions historiques. Où allons-nous vers un État unitaire, en sachant que l'État unitaire lui-même se subdivise en trois? Je n'invente rien, c'est le droit constitutionnel. Pour revenir, si vous le permettez, à l'autonomie de la Kabylie. J'en arrive. Allez-y. J'en arrive très rapidement. Allez-y. Pour revenir à la typologie des États, dans l'État unitaire, vous avez l'État centralisé. C'est l'Algérie, c'est le meilleur exemple. Le Golfe dirige le reste de l'Algérie, c'est une pieuvre. La tête et le tube digestif sont au Golfe. Les tentacules sont une tentacule par région. On sait que les fonctions des tentacules dans une pieuvre, c'est de nourrir la tête. Est-ce que vous voulez parler de la présidence de la République, c'est ça? Oui, l'État central. Très bien. L'État central. Quand on parle de décentralisation, l'État unitaire décentralisé, c'est ce que Jacques Attali appelle le leurre. En fait, et c'est vrai, c'est le même marteau qui tape, mais on a raccourci le manche. En fait, c'est quoi un État unitaire décentralisé? C'est la décision du centre, sauf que le wali doit obéir. S'il passe outre les décisions du centre, il se fait limoger, sa décision abrogée. Donc c'est du pareil au même. Il reste enfin la troisième sous-division de l'État unitaire, c'est l'État unitaire régionalisé. Et je termine si vous voulez, l'État unitaire régionalisé, c'est rien d'autre que les autonomies régionales. Alors, en parlant d'autonomie, est-ce que cette autonomie nationale ou régionale peut commencer par une région comme la Kabylie? Vous avez fondé le MCB, oui. Mouloud Lounaoussi, le mouvement culturel berbère. Est-ce que vous êtes aujourd'hui pour ou contre l'autonomie de la Kabylie? C'est une question un peu simple, mais est-ce que vous êtes pour ou contre? Non, c'est une question abrupte. On ne peut pas répondre d'une manière aussi abrupte. Je dis qu'aujourd'hui, l'État le plus moderne dans le monde, c'est l'État régionalisé ou fédéral. Les conditions historiques font que nous ne pouvons pas, à mon sens, être État fédéral, mais nous pouvons être, pour rejoindre la modernité dans la gestion de la nation, être État unitaire régionalisé.